Les célébrations des 60 ans de Doctor Who se sont achevées en apothéose avec The Giggle, concluant une trilogie riche en émotions, mais aussi en références et détails en tout genre. Nous en avons sélectionné des plus ou moins obscurs, parmi les très nombreux que comptent The Star Beast, Wild Blue Yonder et The Giggle. Vous vous sentez d'humeur joueuse? Voyons combien vous en avez repéré. Énormément de détails de cet épisode gravitent autour de Donna, à commencer par ses dialogues référençant massivement ses épisodes précédents, comme pour prouver qu'il s'agit bien de notre bonne vieille Donna, malgré sa mémoire effacée. Elle désigne le MIP avec l'appellation Martien, le docteur Spaceman et Skinnyman, le temps est frisqué, comme à la fin de Partners in Crime. Sean et le docteur la citent tous les deux dans le dialogue, une référence à la scène du café entre le docteur et Wilf dans The End of Time. Hold on, she's not going to be called Noble Temple. It sounds like a tourist spot. No, it's Temple Noble. D'ailleurs, avoir une scène dans un taxi lors de l'épisode de retour de Donna, c'est un amusant clin d'œil au taxi du tout premier épisode de Donna, The Runaway Bride. Depuis ce temps, Donna fréquente toujours les mêmes personnes. Nerys, que le docteur clame connaître, est la langue de vipère invitée au mariage dans The Runaway Bride. Sylvia lui parle pour changer de sujet dans la cuisine de Suzy Mare, une amie dont Donna parle au téléphone, suite à sa perte de mémoire. Suzy Mare wouldn't lie, not unless it was about calories. Outre son prénom, Rose est quant à elle passionnée par un sujet propice aux références. Ses peluches représentent des Daleks, Judoon, Cybermen, Adipose, Ood, Rachnos venu de l'esprit de sa mère, mais aussi ceux venus de l'esprit du docteur, le diable, les anges pleureurs, et encore plus intéressant, Carvanista, que la mémoire effacée de Donna ne peut connaître qu'étant issue de la propre mémoire effacée du docteur, puisque Carvanista est un compagnon du docteur fugitif. Bref, une bien belle collection que celle de la première fabricante de jouets des spéciaux. Pour en finir avec les Mott Noble Temple, on peut apercevoir dans leur maison une collection de photos de famille. Au centre se trouve une photo de la Durdle Door, la falaise où le 13e docteur s'est régénéré en 14e. Passons maintenant au docteur qui se prend d'entrée de jeu une remarque grinçante de Donna. You can wear a suit that's high up to the age of 35 and no further. L'âge 35 ans n'a rien d'anodin, car c'était celui de David Tennant quand il a initialement enfilé la tenue du docteur. Le docteur lui-même prend plaisir à référencer ses incarnations passées, en ressortant la perruque du 4e docteur portée dans l'épisode The Stones of Blood, ou encore en faisant résonner du béton avec son tournevis sonique, comme le fait le 9e docteur dans l'épisode The Doctor Dances. Lorsque Shirley Ann Bingham lui annonce être la 56e conseillère scientifique de UNIT, il est également très fier de clamer avoir été le premier, sous sa 3e incarnation, lorsqu'il se retrouve coincé sur Terre sans TARDIS fonctionnel. Mais il ne semble pas aussi ravi par la présence d'une vitre pour le séparer de Donna et l'empêcher de faire ce qu'il faut sans risquer la vie d'un membre de la famille Mott Noble Temple dans l'équation. Sauf que cette fois-ci, au contraire de la fin du climax de The End of Time, impossible d'inverser les rôles. Enfin, terminons sur cet épisode avec les références liées au TARDIS. Déjà via son aspect immaculé, proche des premières versions au format XXL, y compris dans les trucs ronds qui avaient tant plu au 10e docteur dans Day of the Doctor. Mais ce TARDIS a un défaut. Il déteste qu'on lui verse du café dessus. Façon cocasse de finir l'épisode, puisque la dernière fois qu'une boisson chaude s'était renversée dans le TARDIS, c'était lors de l'autre premier épisode de David Tennant en Docteur, The Christmas Invasion. Ce sont les effluves du thé renversés dans le TARDIS qui réveillent le Docteur. On peut donc en déduire que le TARDIS a une nette préférence pour le thé par rapport au café. Le deuxième épisode des 60 ans n'était lui aussi pas avare en références. À commencer par le docteur prévenant Newton de rester loin de Londres en 1966, année du grand incendie de Londres que le 5e docteur a provoqué dans l'épisode The Visitation. Bravo docteur, beau boulot. On retrouve dans Wild Blue Yonder le SDAH, le système de déplacement en cas d'action hostile. Une fonctionnalité du TARDIS apparue dans l'épisode The Crotons, mais surtout dans la New Who avec Cold War et The Witch's Familiar. Lorsque Donna et le docteur remontent le couloir en voiturette, on peut trouver un parallèle amusant avec un plan similaire de The Runaway Bride, où on les voit remonter un couloir interminable de H.C. Clements sur des Segways. Pour rester dans la thématique transport et Runaway Bride, le docteur sauve une fois de plus Donna à l'aide d'un TARDIS voltant. Mais au lieu de pourchasser un taxi à toute vitesse, il préfère ici la rejoindre sur un TARDIS Overboard, digne de Retour vers le futur 2. Autre référence externe à la série, on ne compte pas moins de 2 similitudes avec l'acteur Rowan Atkinson. La mention de Mrs. Bean, évidemment, qui ne peut faire que penser à Mr. Bean, mais également la scène du mur tournant à 360 degrés, comme dans The Curse of Fatal Death, la parodie de Doctor Who du Red Nose Day 1999, écrite par Steven Moffat et avec, entre autres, Rowan Atkinson en docteur.
Pour revenir aux références à la New Who, notons encore une fois une vitre qui sépare le Docteur d'un immense danger, bien que cette fois-ci, le Docteur soit plutôt ravi de la présence de celle-ci. Ajoutons qu'il se promène enfin avec du sel sur lui, ce qui lui aurait été plutôt pratique lors de son empoisonnement au cyanure dans The Unicorn and the Wasp. Le sel en tant qu'arme superstitieuse pour éloigner ou se débarrasser d'ennemis malicieux a déjà été utilisé dans l'épisode Image of the Fendal. On retrouve également l'idée du Docteur ôtant sa cravate pour prouver qu'il est bien lui, comme dans le premier épisode avec Martha, Smith and Jones. Enfin, lorsque le Docteur ouvre le toit du vaisseau et découvre le cadavre flottant de la capitaine, on retrouve un tableau similaire et tout aussi glaçant que celui de Scotty dans The Impossible Planet. Passons maintenant à l'épisode le plus riche en références en tout genre de ces spéciaux, j'ai nommé The Giggle. Un épisode dans lequel on peut entendre parler du réseau Archange d'Harold Saxon, tout comme voir revenir sous les traits d'une conspirationniste Trinity Wells, la journaliste qui présentait tous les flash télé de la première ère Russell T Davies. Russell s'est aussi permis un clin d'œil à sa série Nolly, dans laquelle apparaît John Logie Baird, interprété par John McKay. Et oui, c'est également McKay qui interprète John Logie Baird dans Doctor Who. Toujours dans la partie passée de l'épisode, on peut noter que le coiffeur à côté de l'emporium du fabricant de jouets se nomme Grades, en l'honneur de Michael Grade, le contrôleur de la BBC qui a eu la tête de Doctor Who en 1989, après des années à tenter d'annuler la série. Passons au fabricant de jouets, qui a perdu le céleste de son nom classique, ce qui n'empêche pas le Docteur d'utiliser le mot pour les qualifier tous les deux. We can be celestial. Hasard comique ou volontaire, David Tennant prononce ce mot céleste de la même manière que dans une réplique culte de Good Omens. Just celestial harmonies. Le fabricant de jouets semble étroitement lié à des histoires de dents. En effet, s'il transporte le maître dans une dent en or, et que c'est tout ce qui subsiste de lui lorsque le Docteur le bannit de l'existence, on retrouve aussi des dents dans le cliffhanger du dernier épisode de The Celestial Toymaker en 1966. Le Docteur croque dans un bonbon qu'avait offert un sbire du fabricant de jouets un peu plus tôt, et est soudain victime d'une terrible rage de dents, ce qui l'oblige à aller se faire arracher une dent chez un dentiste du Far West dans l'épisode The Gunfighters. Enfin, le rire que le fabricant de jouets instille dans les esprits humains ne touche pas, nous dit-on, Donna et Wilf, ce qui fait écho au rire du maître qui obsède l'humanité dans The End of Time, sauf Donna et Wilf. Lors de la scène du câlin de Kate, celle-ci parle de divers monstres qu'elle a rencontrés, dont des Yétis. C'est une référence à Downtime, un fan-film de 1995 où on retrouve énormément d'acteurs de la série et où on rencontre pour la première fois le personnage de Kate Lethbridge-Stewart. Le Docteur, quant à lui, nous rappelle qu'il est le président de la Terre, puisque le fait de donner son accord à Kate pour utiliser le rayon galvanique outrepasse les décisions de n'importe quel chef d'État terrien. We've been waiting for permission. You have my permission. Thank you, Doctor. Et tiens d'ailleurs, l'énergie galvanique, eh bien c'est ce qui provoque des radiations extrêmes sur la planète Midnight. Ça n'existe d'ailleurs pas vraiment, c'est juste que RTD trouve que c'est un nom qui claque. Le Docteur nous démontre dans cet épisode sa capacité à parler d'Elphone, une langue se parlant en bougeant les sourcils, qu'on a pu voir pour la première fois dans l'épisode du 3e Docteur, Spearhead from Space. That's Delphon, but how do you do? Sa régénération est aussi source à référence, puisqu'on peut l'entendre prononcer lors de la bigénération la phrase Feels different this time. qu'il prononce lors de sa régénération dans The Caves of Rondrosani. Feels different this time. Juste avant, quand Mel dit que toutes les versions de lui sont fantastiques, on peut entendre le thème de la régénération du 9e Docteur. So was I. Notons aussi que Mel, une compagne qui entre pour la première fois dans la vie du 6e Docteur alors qu'elle est une compagne de son futur, est ici présente alors que le Docteur va surgir du futur dans sa propre bigénération. Terminons cette vidéo par le jukebox du TARDIS du 15e Docteur. Celui-ci a une forme assez proche de celui de Cassandra dans The End of Time, mais c'est surtout exactement le même que celui qu'on retrouve dans le Diner TARDIS de Clara. J'ajoute juste en dernier lieu que ces 3 épisodes s'avèrent être des multidocteurs, mais 3 sortes de multidocteurs peu communes. Le Docteur et Dr Donna, le Docteur face à son double quasi parfait, et le Docteur face à son futur. Alors, qu'avez-vous découvert? Connaissiez-vous déjà tous ces détails? Je suis sûre que vous en avez plein d'autres, parce qu'il a bien fallu qu'on fasse des choix tant ces épisodes en regorgent. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne sur Patreon, ainsi qu'à celles qui ont participé à notre crowdfunding pour notre livre Les Contes de l'Infini, qui vient de dépasser les 100%. Les liens Patreon et Ulule sont dans la description. Zoubi les Arbis, et à très vite sur Paperpot.